Merci, merci. Ah, voilà. Voilà. Et juste avant de venir, j'étais très content. J'ai dit, waouh, je suis bien, je vais prêcher ce matin. Et je suis arrivé au culte et j'ai dit à ma femme, où sont mes lunettes? Et tout d'un coup, je ne trouvais plus mes lunettes. J'ai dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne peux plus lire ma Bible si je n'ai pas mes lunettes. Et donc, j'ai cherché. J'ai cherché, pas de lunettes. J'ai fouillé, pas de lunettes. Je ne vais pas dire j'ai juré, non. Et après, je commençais à paniquer, parce qu'ici, c'est quand même un peu une petite épreuve, là. On est devant tout le monde, c'est comme... J'ai dit, j'ai pas mes lunettes, qu'est-ce que je vais faire? Et après, je vais prier. Et j'ai perdu mes lunettes, mince. Et donc, j'ai dit à ma femme, est-ce que je peux essayer tes lunettes? Waouh, ça marche. Et donc, merci pour les femmes. Merci. Je pense qu'il y a quelque chose de prophétique là-dedans. Quelquefois, les hommes, ils ne voient pas très bien. Ils ont besoin des lunettes de leur femme. La vision féminine. Ça me sauve ce matin, en tout cas. Et ce matin, j'ai une parole de Martin Luther King pour vous. Et vous allez dire, j'ai fait un rêve. Non, mais non, c'est pas ça. C'est dans le même discours, mais il a dit autre chose. Et dans ce même discours, il disait, ne croupissons pas dans la vallée du désespoir. Et ça, c'est vraiment une parole pour nous ce matin. Il ne faut pas rester recroquevillés dans nos désespoirs, dans nos passés brisés. C'est le moment de quitter la vallée pour monter sur la montagne. Il faut quitter la vallée. Quelquefois, on est tellement prisonniers de nos vallées. Et donc, ce matin, je vais vous donner 3 vallées. Peut-être vous allez vous identifier à ces vallées. Et c'est dans 2 psaumes et pas un prophète. Vous allez avoir 2 psaumes et un prophète. Mais c'est pas pour... Je vais dévoiler les vallées, mais c'est pour vous aider à quitter vos vallées. Et donc, qui veut quitter sa vallée ce matin? Amen. Et les gens qui nous regardent, est-ce que vous voulez quitter vos vallées? Je vais vous montrer aujourd'hui que la solution se trouve en Jésus. Et donc voilà, premier psaume, psaume 23. Si on peut le voir juste devant nous. La vallée du péché. Oh là là. Là, on entre tellement facilement dans cette vallée. Et en Romains, nous lisons en Romains 6, 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et donc le péché, c'est quand il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et on est dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pas la mort, mais l'ombre de la mort, c'est le péché. On dit, c'est juste un petit péché mignon, mais il n'y a pas de péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon comme un petit chaton qu'on caresse. Magnifique ce petit chat. Non, on ne peut pas caresser nos petits péchés. Parce que le péché, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu. C'est ça la grâce. C'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, parce que la plupart parmi nous, nous avons déjà reçu ce don gratuit qui nous a délivrés de nos vallées de péché et qui va continuer à nous délivrer de nos vallées de péché. Et la mort, ça c'est pas une chose définitive pour nous, parce qu'on est pardonné, libéré. Et là aussi, le mot péché, c'est un mot maintenant pour les jeunes, peut-être un mot un peu vieillot. Dire le péché, les pécheurs et tout ça.
Mais l'autre jour, j'ai été sur YouTube, là, et j'aime bien YouTube. C'est vraiment, j'aime bien YouTube. Et là, j'étais là sur mon playlist, bam, bam. Et tout d'un coup, j'ai eu une petite chorale. La 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 la. Et c'est quel chant? Goldman. Allez, je vais vous aider. Allez. À tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, à tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tous ceux que je n'ai pas été, aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite sans qu'on les pense, à celles que je n'ai pas osées. Oh, 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 à nos actes manqués. À nos actes manqués. C'est ça, hein, j'aime beaucoup ce mot acte manqué. Parce que le mot péché en grec, c'est amartia. Amartia. Ça veut dire manquer le but. À nos actes manqués. À nos péchés, et j'aime bien, à nos silences, à nos malentendus, aux mensonges, tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite. C'est tellement réel, c'est nos actes manqués. Et après, bon, je ne vais pas chanter deuxième strophe, mais à nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs. Seigneur, à nos actes manqués, à mes actes manqué, qui me garde dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais, je dis, Jean-Jacques Goldman, j'aimerais bien que tu changes un petit peu. Une chanson, c'est ça ta chanson. Hein? J'aimerais bien que tu changes un petit peu ta chanson. Parce qu'au début, tu peux dire, oui, à nos actes manqués. Et là, on se tape notre cœur. On fait acte de contrition, et je dis, à mes actes manqués. Mais après, je prends la Sainte Seine. Chez moi, j'entre dans ma pièce et je fais une prière. Mais ce matin, on a pris la Sainte Seine. Et quand vous avez pris le pain et le vin, c'est quoi ça? Allez, avant de vous dire, vous prenez ça, vous pensez Jean-Jacques Goldman. Parce que là, il y a tous les actes manqués qui sont tombés sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ. Et les dernières paroles de Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'il a dit? Jean 19, 30. Il a dit, tout est accompli. Et donc, je dis, Jean-Jacques, à cet acte accompli, la 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 la, à cet acte accompli. À cet acte accompli. Oui, on commence. Oui, Seigneur, mes actes manqués, mes faiblesses. Et quand il termine, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit non. Aux peurs impossibles à échanger. C'est très poétique. Est-ce que vous avez des peurs impossibles à échanger, qui vous poussent vers les addictions, qui vous poussent vers des soulagements. Et il y a des peurs impossibles à échanger. Mais rien n'est impossible à Dieu. Parce que lui, il reste dans ses actes manqués. Mais moi, je veux ajouter à Jean-Jacques Goldman ce matin et de dire non, il y a un acte accompli pour nos actes manqués. Et donc, chaque fois que vous entendez Goldman, vous allez dire, oui, merci pour mes actes manqués, mais je prends la Sainte Seine, et quand je prends le pain, et quand je prends le vin, qu'est-ce que je vois? Un acte accompli pour sauver l'humanité. Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, qui ôte mon péché, pas bon marché, parce qu'il y avait un acte accompli pour guérir mes actes manqués. Et donc là, si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, si tu es dans la vallée du péché, élève l'acte accompli de Jésus-Christ ce matin sur ta vie. Alléluia, alléluia. Et pour vous aider aussi, parce que bien sûr, il faut saisir cet acte accompli. Il faut saisir cet acte accompli.
Et le psaume 23 nous montre comment saisir cet acte accompli. Et en deux, c'est magnifique, hein, en quelques lignes. Nous pouvons lire « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Cet acte accompli est avec moi. Tu es avec moi. C'est David, bien sûr, il prophétisait la venue du bon berger, le Messie Jésus-Christ. Je suis le bon berger, je suis venu pour vous donner une vie abondante. Je ne crains aucun mal, hein, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Et donc ce matin, il faut juste prendre la houlette. Parce que la houlette, ça, c'est notre repentance. Il y a deux choses qui nous sauvent. La première chose, c'est la repentance. Et la houlette, c'est pour le berger, les gens disent, hein, c'est un peu courbé là, et on le prend, allez, reviens, reviens, reviens. Et c'est ça la repentance. C'est quand le Saint-Esprit nous convainc un peu, c'est pas tellement bien ce que je fais. Et tu sens, allez, il te prend par la nuque, reviens à moi. Et encore, la repentance en grec, c'est métanoïa. Oh là là, hein, mais en français courant, pensez autrement. Pensez autrement. Quelquefois, on est dans nos vallées, on est dans nos ornières qui nous mènent dans la vallée. On a des pensées. Ah, c'est sa faute, c'est sa faute, c'est sa faute. Ah, j'ai le droit. Et si tu sais, on est tellement, on n'arrive pas à penser autrement. Et la liberté, c'est d'arriver par le Saint-Esprit, d'avoir un esprit de sagesse et de révélation. Et tout d'un coup, on peut penser autrement sur une situation. Si vous êtes bloqué, si vos pensées vous ont mené dans une voie sans issue, pensez autrement. Mais pas avec la chair. Mais demande au Saint-Esprit, renouvelle mes pensées. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mes pensées. Et c'est la houlette. Et comme je dis, ça s'appelle la repentance. Hein. Une des meilleures histoires de repentance, c'est en Luc 15. Et c'est le fils prodigue. Et ce fils prodigue, hein, en verset 8, là, Luc 15, 8. Oh non, c'est pas 8, hein, c'est 18. Hein, tu vois, c'est les lunettes, Sylviane. Ça, non, mais ça, c'est ma faute. Hein. Il dit, si tu es accroupi dans la vallée du péché ce matin, hein, tu peux dire ce matin, je me lèverai, j'irai vers mon papa. J'irai vers mon Père et je lui dirai, c'est pas compliqué, hein, Père, j'ai péché. C'est pas compliqué ça. Père, j'ai péché. Et tu sens la houlette là. Et j'ai péché, après il dit, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Donc j'ai péché. Et j'ai trouvé la grâce. Et j'ai trouvé le pardon dans l'acte accompli de Jésus-Christ sur la croix. Et je peux repartir, je veux quitter cette ombre de la mort, je vais quitter. Ça va m'aider à quitter la vallée du péché. Mais quelquefois, il y a notre part. Il y a aussi la part de Dieu pour nous aider. Parce que quelquefois, on a un ennemi. C'est dur à dire ça, mais on a un ennemi. Mais nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il ne faut jamais haïr l'homme ou la femme, mais il faut haïr le diable. Il faut haïr Satan, parce qu'il déteste l'humanité. C'est à cause de lui qu'il y a la souffrance dans le monde. La première idée de Dieu n'était pas la souffrance, ni la maladie, ni la mort. Et c'est à cause du péché, mais c'est lui qui a séduit l'humanité. C'est vrai, on peut dire, la faute d'Adam, le péché originel. Bon, d'accord, mais il y avait une si grande puissance de séduction. Et vous connaissez ça. Vous connaissez que ce n'est pas toujours facile, qu'il y a des emprises, qu'il y a des difficultés, il y a des forces spirituelles qui nous assaillent. Et si vous ignorez ça, il y a les gens, oh non, le diable n'existe pas, les mauvais esprits, ça n'existe pas. Mais d'accord.
C'est comme si on dit qu'il n'y a pas la guerre quelque part et que l'opposition n'existe pas, mais on perd une jambe, on perd la tête comme ça. Et on vit dans le malheur. Mais quand vous connaissez l'ennemi, il y a un ennemi. Il y a un ennemi et il veut vous pousser à la tentation, il veut vous pousser à la difficulté, il veut vous maudire et il veut vous détruire. Et quelquefois, j'ai passé beaucoup de temps en Afrique et l'idée d'être maudit par quelqu'un, d'envoyer des sorts et tout ça, c'est très courant. C'est très courant. C'est pour ça que il y a beaucoup d'églises là-bas, parce que les gens, ils voient la puissance de la libération en Jésus-Christ. Mais en Europe, on dit, oh, ça n'existe pas, on n'a plus de sorcières, on n'a plus ça. Mais honnêtement, c'est vrai, on n'a pas des sorcières de la manière traditionnelle, bon, même si ça existe. Mais par les médias, par tout ce que vous allez voir, vous êtes maudits par le désespoir chaque fois que vous regardez la télé, chaque fois que vous regardez les actualités. Vous êtes maudits par le désespoir. Vous êtes maudits par une information sans espérance, par une information qui ne parle jamais de Jésus-Christ. Et ça vous maudit. Et si vous vous accumulez trop, oh, je me sens lourd ce matin. Ouais, quelqu'un vous a jeté un sort. C'est un sort de découragement et tout ça. Et donc, on a besoin d'être libéré de ça, d'être protégé. Et je vous donne juste, et ça, c'est le bâton. Parce que Jésus porte un bâton. On peut dire c'est sa croix, mais je ne veux pas aller trop loin. Mais le bâton, c'est paf, paf. Allez, le loup arrive, il tape le loup sur la tête. Et c'est Jésus qui combat pour nous. Il est le bon berger, il est un bâton. Et tu dis, Jésus, tu te poses devant ma porte, tu te poses devant mes oreilles, tu te poses devant mes yeux. Avec ton bâton, allez, protège-moi, protège-moi. Moi, j'essaierai de faire ma part, mais toi, tu fais ta part. Tu me protèges sur la route contre des accidents. Tu es là devant moi. Protège-moi des mauvais sorts. Protège-moi de toutes choses. Protège-moi de mauvaises relations. Allez, prends ton bâton. Et donc, je vais vous donner 3 versets bâtons. C'est juste vite fait. Hein? Et donc, le meilleur bâton pour moi, c'est Exode 14, 14. C'est très facile à garder dans la tête. 14, 14. Et depuis tellement longtemps, je prie ça. Hein? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Allez, vous allez marquer ça dans votre cœur, dans votre tête maintenant. Ça, c'est mon bâton. Exode 14, 14. Ce n'est pas à moi de trop lutter moi-même. Moi, je peux faire ma part, ma repentance. Je me laisse guider par la houlette. Mais c'est à toi de combattre pour moi. Et quand je suis dans les grandes batailles spirituelles, hein, quand je perds mes lunettes, non. Quand je suis dans les grandes batailles spirituelles, je dis, allez, si je combats, je vais juste m'épuiser, si ce n'est pas en mes propres forces. Et je lis ce verset, je dis, Éternel, allez, devant cette situation, devant cette impossibilité éternelle, combat pour moi. Et je vais garder le silence. Mais ce n'est pas le silence de la crainte, c'est le silence de la foi. Je ne sais pas si vous connaissez ce silence. C'est le silence que David avait quand il dit « J'ai imposé le silence à mon âme. » Quand ton âme crie « Oh, j'ai peur !» J'impose le silence. Hein? Mon âme est en moi comme un enfant, c'est vrai. J'ai imposé le silence à mon âme. Et quelquefois, il y a un moment d'imposer le silence par la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on calme la mer agitée de notre cœur. On impose la parole de Dieu sur notre cœur. Et là, souvent, quand je suis agité, comme mon cœur est comme une mer déchaînée, j'impose le silence. Et c'est ce verset Exode 14, 14, ça m'aide à imposer le silence à mon âme. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Hein, j'ai parlé un peu de l'occultisme caché et tout ça, mais il y a un autre verset que j'ai souvent proclamé, ça fait partie de ma vie maintenant, c'est Nombre 23, 23. Et encore facile, 14, 14, 23, 23, Exode, Nombre 23, 23. L'occultisme ne peut rien contre Jacob. Amen. L'occultisme ne peut rien contre Jacob. Et moi, je peux dire contre Robert, parce que et c'est très personnel là. Il dit contre Jacob. Bien sûr, c'est une image pour Israël. L'occultisme ne pourra rien contre le peuple de Dieu. Contre le peuple de Dieu. Mais moi, je fais partie du peuple de Dieu.
Alors moi, je mets mon nom. Et tu peux mettre ton nom. Si tu as peur d'être... Si tu sens, oh, je suis un peu lourd en ce moment, je me lève, je suis hyper crevé. Et surtout, si tu exerces une responsabilité pour le Seigneur, si tu témoignes, si tu fais des choses, là, quelquefois, c'est une belle prière et de dire, voilà, l'occultisme ne peut rien faire contre moi. Allez, au nom de Jésus, le sang de Jésus sur ma vie. Et tu avances. Et après, dans le Nouveau Testament, il y a Jacques 4, 7. Et là encore, soumettez-vous donc à Dieu. Ça, c'est déjà la houlette. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Merci Seigneur. C'est ta parole. C'est un peu la parole de Dieu qui véhicule l'efficacité du bâton de Jésus. Hein? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Satan a peur des soumis. Donc ce n'est pas ce que les insoumis partis politiques vont faire. Je ne fais pas la politique. Mais si tu t'appelles les insoumis, ça attire Satan. Honnêtement, cette rébellion là. Et je dis attention à l'insoumission qui est liée à l'orgueil. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Que le diable fuit loin de nos familles, loin de nos vies, loin de l'Église ici. Parce que c'est un peuple soumis à la beauté de Dieu. Allez, ça c'était la première vallée. La vallée du péché. On va voir deuxième vallée. Si on peut voir. La vallée des larmes. Qui n'a pas traversé la vallée des larmes? Et j'ai piqué cette image du Facebook d'une sœur qui était dans cette église. Je ne sais pas si elle est toujours, mais j'ai vu ça. Cher passé, j'ai versé assez de larmes pour avoir le droit aujourd'hui de nager dans le bonheur. J'ai trouvé ça assez beau. Peut-être beaucoup ici, vous avez versé beaucoup d'armes. Beaucoup de larmes. Et Psaume 84, verset 7, nous lisons « Lorsqu'il traverse la vallée du Baca », et Baca, en hébreu, c'est larmes. On est dans cette vallée de larmes. Et là où je verse le plus de larmes, ce n'est pas pour moi-même. C'est quand je vois d'autres souffrir. Et quand je vois des membres de ma famille souffrir, mes enfants, ou mes petits-enfants, et même les gens de l'Église que j'aime. Quand je vois... Hier, j'ai versé des larmes. Parce que j'ai vu des situations qui... J'ai dit, mais ce n'est pas possible, Seigneur. Et ça, c'est l'intercession. Toutes les larmes ne sont pas négatives. Parce que c'est une manière de prier. C'est une manière d'investir dans l'avenir. Et nous allons tous traverser la vallée du Baca, la vallée des larmes. Et c'est beaucoup plus que juste pauvre moi. Et il y a des moments où on pleure, on dit pauvre moi. C'est pas juste. Mon frère a eu une partie du gâteau plus grande que le mien. Et donc voilà, ça c'est une certaine larme qu'on peut verser, mais c'est une larme assez bon marché. C'est des larmes égoïstes d'un côté. C'est s'apitoyer sur soi-même. Et je ne suis pas contre ça non plus. Je pense que la grâce de Dieu est assez grande pour nous gérer. Mais c'est un signe d'immaturité, n'est-ce pas? Mais quand on est plus grand, on sait gérer nos larmes. Et je veux vous encourager à gérer vos larmes. Parce que la souffrance n'est pas toujours mauvaise. Parce que, qu'est-ce qu'il dit Paul en Romains 5? Il dit la tribulation produit la persévérance. Et la persévérance, le caractère éprouvé, ou une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et vous savez, le chemin vers l'amour, quelquefois, pas l'amour bon marché, pas l'amour eau de rose, mais
l'amour de l'intercession, l'amour de Christ passe par des tribulations. Et donc, la solution n'est pas toujours la guérison instantanée. Même si moi, je vais prier toujours pour la guérison instantanée. Tu vois, je vais toujours prier parce que Jésus a prié. Mais je ne vais pas être lié par une doctrine de prospérité qui dit qu'il faut absolument à chaque coup, et si vous avez la puissance, il n'y a pas de souffrance. Moi, je dirais, la souffrance crée la puissance quelquefois. Et la souffrance, les tribulations produisent le caractère. C'est dans la Bible. Et l'Église primitive souffrait. Mais c'est une Église qui était tellement forte. Et ils faisaient des miracles. Mais ils savaient gérer leurs larmes. Mais quelquefois, on est dans cette vallée de larmes. Et c'est la vallée de l'intercession. Mais lorsque tu traverses la vallée de Baca, la vallée des larmes, il dit, ils ont faim et tu vas faire une oasis. Alléluia. Hein, j'ai tellement pleuré dans le passé que j'ai le droit de nager dans le bonheur. J'ai mon oasis de bonheur maintenant. Allez. Et je veux vous dire spécifiquement à ceux qui ont beaucoup pleuré dans le passé. Ce matin, je vais dire, tu as le droit de nager dans le bonheur maintenant. D'accord? Tu as le droit de nager dans le bonheur. Peut-être que tu as connu un divorce, une séparation, peut-être ces situations crève-cœur, ou même des deuils et des choses terribles. Et ça prend du temps. Mais j'ai à cœur de te dire, tu as tellement versé de larmes que tu n'es pas prisonnier de ton passé, tu n'es pas prisonnier de tes larmes. Mais tu as le droit de nager dans le bonheur. Tu as le droit maintenant de nager dans le bonheur. Et quelquefois on se culpabilise, on dit « Ah, mais quand même, je dois un peu mener deuil parce que ça montre mon amour pour le passé ou pour cette... » Non, il y a un moment de terminer. Il y a un moment de nager dans le bonheur. Alléluia, alléluia. Laisse-moi vous donner juste deux autres psaumes par rapport aux larmes. Un psaume 126. Verset 5, ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec cri de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence à répandre. Et donc, chaque larme est une semence. Fais une oasis de tes tribulations. Chaque larme est une semence. Multiplie ta vie. Multiplie ta vie. Et après, peut-être ce que j'aime le plus, psaume 6. Et là, on voit nos larmes comme prière. Seigneur, enseigne-moi à prier. Attention. C'est impossible de prier pour le monde sans pleurer. C'est impossible. C'est quelque chose. Seigneur, envoie le victoire. On est toujours triomphaliste dans nos prières. C'est bon. Moi aussi, très triomphaliste quand je prie. Il y a une partie très triomphaliste. Mais cette partie triomphaliste est équilibrée par des larmes. Aie pitié de nous, Seigneur. Tu vois cette souffrance, tu vois ces enfants, tu vois et tu ne peux pas tout gérer. Tu peux partager un tout petit peu de la souffrance de Jésus-Christ. Mais psaume 6, 9, il dit « Car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. » Waouh! Et là encore, je veux encourager les gens avec ce verset ce matin. Parce que tu as prié avec larmes. Et quelquefois, le Saint-Esprit te donne des larmes. Et là, David, un grand intercesseur, même dans l'Ancien Testament, devant l'Éternel, l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. Oh, j'aime bien, la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Et quand tu pries pour Ornans, ou tu pries pour Baume-les-Dames, ou tu pries pour Besançon et tout ça, quelquefois il faut prier avec larmes. Il ne faut pas juste dire « Allez, le feu de Dieu va venir, le réveil. » Mais il faut aussi prier avec larmes. Et comment tu pries avec larmes, c'est que ça, c'est pas juste, comment je peux dire, ça devient beaucoup plus relationnel, que ta prière devienne relationnelle, que ta prière passe au travers des gens qui souffrent. C'est comme ça que tu pries aussi pour une ville.
C'est pas juste statistiquement, avec une carte. Moi, je faisais ça avant, quand bon missionnaire, on priait pour l'Afrique. Oh, Seigneur, que ton règne vienne partout. Et tu sais, quand tu es autour d'une carte, une carte n'a pas la chair et l'os. Ça demande... Non, on prenait le monde. Mais quand tu es avec... Voilà. Quand j'étais dans les forêts de Centrafrique, j'étais là pour implanter une église. Premier blanc que les gens ont vu. Peuple non atteint, les pygmées. Cachés dans... Et j'ai piqué partout. Je dormais à la belle étoile en Afrique. J'ai lavé les pieds de ce peuple, juste pour montrer l'amour de Jésus. Et quand j'ai vu leur souffrance, je voyais leur maladie, des choses. Oh Seigneur, j'ai pleuré. Et c'est là où j'ai vraiment prié pour l'Afrique. Ce n'était pas avec une carte. C'est quand j'ai touché la chair, là, quand j'ai pleuré. Quand vous allez prier pour vos enfants, pour vos familles, pour les inconvertis dans la famille, c'est avec larmes. Là. Et l'Éternel a entendu la voix de mes larmes, la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Et je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, l'Éternel accueille ta prière. Il accueille ta prière. Allez, dernière vallée. On peut voir la vallée des troubles. Ça, c'est le prophète maintenant, Osée. J'ose prêcher d'Osée. Pardon, c'est pas bon. C'est un peu osé, je sais. Mais Osée. Osée. Donc, je peux dire, quels sont vos troubles aujourd'hui? Est-ce que tu es troublé un peu? Donc, je ne sais pas comment vous êtes troublés. On est tous un peu troublés financièrement. Il y a toujours les factures à payer. Et j'aime pas être troublé pour l'argent, tu sais, parce que ça montre mon attachement à l'argent. Je dis, oh mais Seigneur, que ça coule vite, que je donne avec joie, que je paie mes factures avec foi. Oh, mais pourquoi je suis troublé? Je suis trop attaché. Donc c'est bien quelquefois d'être un peu troublé. Quand ça vous pique, c'est quelquefois quand j'aime pas payer. Même si je suis un millionnaire, j'aime pas payer. Et ça montre que je suis trop attaché. Et ça montre que je suis trop attaché à ces richesses qui n'ont rien à faire avec la vraie vie. Mais bon, peut-être on a des troubles financiers, peut-être on a des troubles relationnels, peut-être on a toutes sortes de troubles, toutes sortes de conflits. Et ça fait partie de la vie. Vous allez passer par la vallée des troubles. Et ça, c'est un peu pour moi plus pratique. On est troublé politiquement, on est troublé quelquefois par les lois en France, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ça nous trouble. Mais il ne faut pas juste rester dans une sorte c'est quand ça nous trouble, on est agité. Et on perd notre paix. Et donc, il y a une solution quand on est troublé, tu vois. C'est que Dieu veut restaurer notre espérance. Et donc voilà, je vais lire le verset quand même. Osée 2, 37. De là, je lui donnerai ses vignes. Et la vallée d'Acor, et Acor, c'est trouble. Hein. C'est un peu de Josué, quand il y avait Achan, qui a troublé le peuple de Dieu, et on l'a tué dans la vallée d'Acor. Et donc c'est pour ça, Acor, c'est trouble. Et la vallée de trouble, comme une porte d'espérance. Alors là encore, que Dieu ouvre une porte d'espérance pour toi ce matin. Là, au milieu de tes troubles, une espérance financière, une espérance relationnelle, une espérance politique pour la France, une espérance pour toutes les autres situations troublantes. Que Dieu ouvre une porte d'espérance. Mais comment est-ce qu'il va faire ça? Oh là là, Seigneur, comment tu vas faire ça? Et il faut voir le verset 16. C'est pourquoi voici qu'en la séduisant, j'aime bien ça, laissez-vous séduire de nouveau par votre bien-aimé Jésus. Moi, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Quand était la dernière fois que Dieu a parlé à ton cœur? Quand tu as fait un cœur à cœur avec Dieu. Il y a deux manières où Dieu parle, tu vois. Parce que bon, quand les gens viennent devant et que moi je prêche, là, c'est des paroles qu'on reçoit. Et souvent je prie, j'ai comme
des choses qui arrivent, tu donnes la parole. Mais ça c'est bien. Mais il y a plus que ça quand Dieu parle. Tu vois, quand tu veux vraiment entendre Dieu, tu dois lui donner le temps. Quand tu veux vraiment entendre. Je ne dis pas que c'est superficiel l'autre, parce que moi je le fais tout le temps, mais je sais qu'il y a un autre niveau. Et il y a des niveaux où tu dois reprendre une grande direction dans ta vie. Il y a des choses où tu dois quitter une vallée. Et là, tu dois donner du temps à Dieu. Tu dois prioriser un temps. Tu dois te laisser séduire par Dieu. Tu dois retrouver ton premier amour. Et là, Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, il nous conduit au désert quelquefois. Et même, il y a des moments de disette, il y a des moments de sécheresse dans notre vie. On veut la solution miracle. Allez, Robry va poser ses mains sur moi. Le feu, le feu, le feu. Je vais renaître instantanément comme le café. Mais c'est rarement que Dieu fait un énorme boulot comme ça. Souvent, il te conduit dans le désert. Et il te laisse... Fais le désert. Il dit, je te conduis dans le désert. Et c'est un peu comme je disais un peu avant, il va imposer le silence à notre âme. Et là, un moment dans le désert, on va avoir ce cœur à cœur. Et ce cœur à cœur va nous transformer. Ce cœur à cœur va mettre un fondement inoubliable et inébranlable en nous pour notre ministère, pour notre service. Ce n'est pas juste une direction prophétique, j'ai fait ça, qu'on oublie quelquefois des prophéties. Quelquefois, ça arrive que tu es terrassé par fille. Dieu dit, mais je te donne un cœur à cœur tout de suite. C'est possible. Je ne veux pas dire que ce n'est pas possible. Mais si tu veux vraiment entendre Dieu, donne-lui le temps. Et même utilise ton temps de désert, pas pour te décourager, mais pour faire un cœur à cœur avec Dieu. Et dans ce temps de désert, il te libère des idoles. Il te libère de tes autres affections. Et il dit, allez, je veux être moi, ton bien-aimé. Et il te pousse à une sorte de monopole de relationnel avec lui. Tu vois? Ça ne veut pas dire que tu dois détester toute autre personne, loin de ça. Mais Jésus a dit, il faut m'aimer le premier, là. Hein? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Je vais ouvrir une porte d'espérance. Et ce qui est beau, et je vais terminer avec ça, elle y chantera comme au temps de sa jeunesse. Ah, Seigneur. Tu sais, ces versets comme ça, c'est plus pertinent quand tu as des cheveux gris. Tu vois, quand tu as 65 ans. Et tu sais, on est une population âgée en ce moment en France. Tu vois, c'est quand même, on est très nombreux d'être les baby boomers. Tu vois, Et il y a beaucoup de gens qui recourent après. Tu sais, quelquefois je vois certains politiciens qui sont là depuis, je nomme pas les noms, mais ils sont toujours fardés. Tiens, on a peur de vieillir. On a peur de vieillir. Et même nos vedettes de cinéma, c'est toujours les mêmes fardés jusqu'à là. Et c'est vrai, il y a une quête de jeunesse. Mais tu vois, je pense que quand tu laisses Jésus parler à ton cœur, il te donne une jeunesse éternelle. C'est la quête de la source de la jouvence. Donc je vais vous le donner. C'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Il te renouvelle. Tu sais, il y a les jeunes qui sont âgés. Et il y a des vieux qui sont jeunes. On n'est pas... Moi, je ne suis pas assujetti au temps. Saint-Esprit n'est pas assujetti au temps. Bon, mon corps un peu, je ne sais pas, mais bon, je vais dire, Seigneur, renouvelle mon corps. Tu vois, on peut prier. Mais gardons un cœur jeune. Est-ce que tu chantes? Sous la douche, à l'église, moi je chante tout le temps. Et j'essaye que dans ma vieillesse, Dieu est en train de me donner des chants. Hein? Il est en train de me donner des chants. Et je vous encourage, je veux terminer en vous encourageant à chanter comme au temps de ta jeunesse. Tu sais, en Apocalypse, Jésus a dit, j'ai contre vous que vous avez perdu votre premier amour. Hein, et je ne veux pas qu'il dise ça à nos églises. On ne veut pas perdre notre premier amour, mais nous voulons rester
dans cette jeunesse éternelle en Christ, chantant sa gloire, chantant sa victoire. À cet acte accompli, la 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 la. Allez, on va terminer avec ça, n'est-ce pas? Après moi, la 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 la. À cet acte accompli. Ah, amen.